Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale laundry. Yes, it's that. Voilà, on va changer aujourd'hui tous les linges de lit. C'est la tâche que je ne supporte pas. Le repassage non plus, mais je ne le fais pas, sauf quand on a vraiment besoin d'une chemise ou quelque chose comme ça. Mais changer les draps de lit, qu'est-ce que ça me fatigue. Donc, premièrement, j'ai vidé le panier de la salle de bain. Là, je suis en train de le trier. Et comme je vais faire les draps, je me suis aussi dit, on va faire les tapis de la salle de bain et celui de la cuisine quand même assez sale. Voilà. Donc, on est parti pour trier le clair, le foncé et tout ce qui est sous-vêtements. Et puis après, on s'attaquera aux 5 lits de la maison. Donc, j'avais fait une machine la veille. Voilà, il fait beau, je vous dis, j'en profite au maximum pour tout faire sécher. Quoique même si on voit le temps qui arrive, mis à part 1 ou 2 jours de pluie, fallait pas que je m'inquiète. Donc j'ai sorti ma lessive, je remets tout de suite une claire dedans et je m'attaque au linge de lit. J'ouvre les rideaux, j'ouvre la fenêtre et je m'attaque à la chambre de mon fils. Je lui enlève les draps. Chaque fois, celui-ci m'enlève les têtes d'oreiller et le drap ou sa moitié de son lit. Ça m'agace. Il me perd ses têtes d'oreiller. Du coup, pour les laver, c'est une galère. Mais bon, tous les jours en ce moment, matin et soir, c'est refais ton lit, refais ton lit, refais ton lit. Un lit de fait. On continue par ma fille. Bon, vous le voyez, elle c'est pareil, son draous, elle en veut pas. Hein. On enlève tout, on remet des nouveaux draps. Et là, surprise, en poussant le lit, je m'aperçois qu'il lui reste plein de choses sous le lit. Alors que tous les jours, du moins souvent le mercredi et le samedi et le dimanche, je leur fais une petite liste de choses à faire pour avoir droit à certains privilèges, notamment la console ou ce genre de trucs. Et ça n'a pas été fait. Je ne l'avais pas vu. T'inquiète ma cocotte, cette fois je l'ai vu. Je t'y reprendrai pas.
Deuxième linge de lit. Plus que 3. On s'attaque à la chambre des jumeaux et je commence par le lit de Lila en bas. J'enlève tout ce qu'elle m'a mis dans le coin. Elle aussi, elle le sait, elle a sa petite to-do list à faire tous les mercredis et tous les samedis si elle veut pouvoir avoir accès au téléphone ou à la console. Eh ben non, c'était pas clair encore, c'est pas grave, je surveillerai mieux. Du coup, pour Camille, au-dessus, je vais lui enlever sa tente de lit ou je sais pas quoi. Ça va faire un petit peu moche parce que du coup, on voit les traces sur les murs qui n'ont pas été faits depuis les travaux. Mais c'est pas grave, ça fait peut-être plus grand et puis pour faire le lit, c'est moins galère. Troisième et quatrième lit fini. Maintenant, j'attaque le mien. La pile commence à se remplir quand même. Oui, je vous l'ai dit à la dernière vidéo, ma chambre, c'est le souk. Je gère tout là-bas. Personne n'y va, il n'y a que moi qui le vois. Et j'ai fait des petits changements dans ma chambre ce week-end. Voilà, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Donc moi, je fais partie de ces personnes qui n'enlèvent pas leur couette l'été. Je garde la couette, que ce soit l'hiver ou l'été. Au pire, si on a trop chaud, on dort sur la couette. Mais je ne vais pas me prendre la tête à la gérer dans un coin, l'enlever, la stocker. Non, non, je garde la couette. Je remets les housses de couette dessus. Si tu as chaud, tu dors sur la couette et puis c'est tout. Sauf moi qui, même s'il fait 30 degrés, je vais être sous la couette, emmitouflée dessous. Vous inquiétez pas, même dans une tente, sous une chaleur crevante, je peux transpirer, je resterai sous la couette. Je pense que je me sens protégée, j'en sais rien. Je suis madame, laissez-moi tranquille sous ma couette. Et une fois que j'ai la couette, tu peux pas me l'enlever, hein. Impossible. Monsieur n'a plus de couette à des moments donnés, il essaie de la tirer, il ne peut pas. C'est verrouillé, c'est coffre-fort, tu ne touches pas à ma couette.
Et ça y est, le dernier lit est aussi fait. Je suis contente. Et je vais m'apercevoir que je mets même moins de temps que je ne le pensais. Parce que la machine que j'ai lancée au début, comme vous l'avez vu, elle dure 49 minutes. Et je vais descendre, elle sera toujours pas terminée. Il restera 1 ou 2 minutes. Mais bon, en moins d'1 heure, en fait, j'ai fait les 5 lits. Ça fait des draps. Hein. Ça en fait tellement que j'en fais tout tomber par terre. Bon, allez, on va essayer de descendre sans tomber. Vous voyez, il me reste 1 minute à la machine, donc du coup, j'ai mis 48 minutes à tout faire. Du coup, je ne perds pas de temps. Je vide la machine de linge clair que j'ai fait avec vous en début et je vais tout de suite mettre les draps d'abord des filles dedans. Une fois que ça sera fini, je mettrai ces 2 garçons et après, je mettrai les miens. Et dans la soirée, je ferai les tapis de la cuisine et de la salle de bain. Mais au moins, tout sera fait aujourd'hui et je suis très très contente de moi parce que pour une fois, j'ai pas traîné. Voilà, un peu plus tard, la machine a fini. On a mangé entre-temps avec les enfants qui sont rentrés de l'école. Je vais étendre le linge dehors et j'attaque direct après avec ceux des garçons. Les enfants sont retournés à l'école pour l'après-midi. Du coup, j'accroche le linge clair que j'ai fait avec vous en début de vidéo et par la même occasion, le linge foncé qui est fait depuis la veille. Comme vous le voyez, c'est du 2 en 1. Je mets le linge à sécher et j'enlève celui qui est déjà sec.
J'ai tout mis sur les cintres à sécher, c'est une bonne chose de faite. Du coup, maintenant, je rentre mon linge sec à la maison et je le plierai plus tard, beaucoup plus tard. Oui, je procrastine sur le linge. Donc vous le voyez, il doit être à peu près 3 heures, 2h30. Quand je fais le linge, je laisse toute la maison en plan. Et du coup, le soir, il faut que je fasse une recette assez rapide. Je ne peux pas faire le linge, m'occuper de tout le linge, changer les draps et taper un ménage de ouf non plus dans le reste de la maison. Donc chaque chose en son temps. Là, le linge des garçons est sec, est propre. Je m'attaque à mon linge, à mes draps à moi qui, eux, iront sur la rambarde de l'escalier à l'étage. J'ai plus de place ailleurs. Le linge des garçons, c'est ok. Et maintenant, on s'attaque à la maison. Un petit coup de propre dans la cuisine. Une petite recette poulet aux olives pommes de terre rapide. Comme ça, je n'utilise que le four et je ne salis pas le reste de la cuisine. Faut savoir gérer un petit peu. Comme je vous l'ai dit, le repas ne se fera que au four, donc j'en profite pour faire un bon petit coup de nettoyage sur la plaque et sur les derrières, parce qu'il y a toujours du gras qui s'y met et puis ça devient noir. Enfin bref, ça donne pas envie de manger, hein. On est parti pour une recette express, des cuisses de poulet qu'on coupe en deux. On les cisaille un petit peu.
dans un plat bien sûr pour aller au four. Comme ça, je ne me prends pas la tête. Je rajoute un reste d'olive que j'ai dans le frigo. Je coupe et pèle les pommes de terre. Qu'après, je vais pouvoir couper pour mettre dans le plat. Voilà, maintenant qu'elles sont pelées, lavées, dans le plat, je prends le couteau, je les coupe grossièrement. Un petit oignon. Le four est en préchauffage. Je me dépêche parce que mine de rien, l'heure de sortie d'école approche à grands pas. On rajoute tout ce qui est épices, du sel, du poivre, du piment doux, ça va juste colorer, de la coriandre moulue parce que j'aime beaucoup ça, un petit peu de curcuma, de l'huile d'olive bien évidemment. Je prépare le papier sulfurisé que je vais mouiller pour pouvoir après mettre sur mon plat. Je mélange bien pour que tous mes aliments soient imprégnés des épices. Je rajoute un petit peu d'eau, je remélange, je pose le papier sulfurisé mouillé dessus. Ça part au four pendant à peu près 1h30. Ouais, ça va être ça. Bon, du coup, je fais ma vaisselle directement, histoire d'avoir une cuisine à peu près propre, étant donné que surtout que c'est que le four qui va bosser et pas autre chose. Je fais le peu de vaisselle que j'avais. Je jette les choses à la poubelle normale. Et je vais mettre le poulet au four. Il est à peu près 16h15. De la journée, je n'ai fait que le linge de lit, de lessive, vite fait du rangement, histoire de dire que c'est pas vraiment sale ou le foutoir. Puis c'est tout. Et voilà, la vidéo va s'arrêter ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à aller changer vos draps ou faire vos lessives, que cette recette petite et rapide vous plaira aussi. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une motivation rangement. Bisous, bisous!